Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Madame Grenier, directrice de l'organisme Eaux Sources du Bassin, situé à Chambly. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler des différents services offerts par l'organisme. Madame Grenier, comment allez-vous? Très bien, merci. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Quel cheminement vous a mené à faire ce que vous faites aujourd'hui au sein de l'organisme? Ben, moi, j'ai un background en intervention psychosociale. J'ai étudié en intervention en délinquance. Alors, j'ai toujours travaillé avec des clientèles vulnérables. J'ai travaillé avec des adolescents. Ensuite, j'ai travaillé avec des jeunes femmes en difficulté. Puis, j'ai travaillé aussi en délinquance, en protection de la jeunesse et tout ça. Et j'ai travaillé avec des mères qui étaient suivies par la DPJ. Tranquillement, pas vite, j'ai eu des postes de coordination et depuis maintenant près de 11 ans, je suis à la direction d'Eaux Sources du Bassin. Pouvez-vous nous dire quelle est la mission de votre organisme et en faire un bref historique? Bien, l'organisme est né en 2005 officiellement. En 2008, on a revu la mission, on a revu le nom de l'organisme aussi parce qu'au départ, c'était un centre d'action bénévole. Et en 2008, on s'est penché sur la mission et on a décidé de concentrer nos actions exclusivement en sécurité alimentaire et matérielle. Alors, c'est ça, depuis 2008 qu'on développe là, les services au niveau du soutien alimentaire, parce que ce qu'on fait, c'est plus que du dépannage alimentaire, c'est vraiment du soutien intensif pour les familles qui vivent des périodes difficiles. Fait que depuis 2008-2009, là, on n'a pas arrêté, on n'a pas cessé d'évoluer et de mettre des services en place pour faire vraiment un continuum de services pour toutes les personnes, peu importe où ils sont dans leur capacité financière ou leur capacité à s'alimenter avec les ressources qu'elles ont. Quel service offrez-vous à votre clientèle? Dans un premier temps, la base qu'on a mis en place, c'est l'intervention et l'accueil psychosocial. Alors, on a une intervenante à temps plein aux Sources du Bassin qui reçoit toutes les personnes qui font une demande de soutien alimentaire. Et le premier service qu'on leur offre, c'est la petite épicerie économique. Alors, on a une petite épicerie où les gens peuvent venir acheter des produits de base, mais vraiment à un coût là, pratiquement symbolique. On a de tout. On a de la viande, on a des produits secs, on a du pain, on a plein de choses. Et tout le monde a accès à ça jusqu'à une certaine limite en termes de droits d'achat mensuels. Une fois par semaine aussi, on fait une distribution alimentaire gratuite. Alors, les gens peuvent venir à cette distribution-là et compléter ensuite là, leur épicerie en passant l'épicerie économique. On offre la possibilité de participer à des cuisines collectives aussi une fois par semaine. Alors, avec tout ça, les gens sont en mesure là, d'assurer, de remplir leur frigo pour pouvoir passer à travers les jours difficiles. Et la journée de la distribution gratuite, c'est quel jour durant la semaine? C'est tous les jeudis après-midi. Et sinon, vos cuisines collectives, est-ce que ça se fait en collaboration avec la Corne d'Abondance ou c'est un service offert uniquement par votre organisme? C'est un service qui est offert à notre organisme exclusivement à notre clientèle du service de soutien alimentaire. Donc, c'est des gens qui sont déjà très vulnérables. Alors, c'est pas en collaboration vraiment avec la Corne d'Abondance. Eux, ils offrent leurs services à l'ensemble de la population. Nous, on offre les cuisines vraiment seulement aux gens qui sont bénéficiaires de la banque alimentaire. Alors, on a mis en place une façon de faire qui est un peu différente de ce que fait la Corne d'Abondance parce que notre clientèle a des moyens très limités. Fait que c'était pas vraiment compatible. Là. Notre clientèle avait de la difficulté. Puis ils ont besoin d'un lien de confiance très grand. Alors, avec nous, ils nous connaissent déjà. C'était plus facile de les amener à participer aux cuisines. À qui s'adressent principalement vos services? Nos services en sécurité alimentaire s'adressent à tous ceux et celles qui vivent des périodes difficiles, que ce soit de façon ponctuelle ou à long terme. Alors, les gens qui, des fois, pour toutes sortes de raisons, sont bénéficiaires de la sécurité du revenu peuvent évidemment bénéficier de nos services. Mais notre clientèle tend à changer beaucoup et on se retrouve maintenant avec énormément de clientèle. Pratiquement la moitié de notre clientèle est composée des gens de la classe moyenne qui ont des périodes difficiles, qui arrivent à une bad luck, de la maladie, des choses comme ça, qui fait en sorte que là, pendant un certain temps, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, il y a des dépenses là, qui s'accumulent ou des revenus qui ne rentrent pas. La seule façon qu'ils ont de s'en sortir, c'est de compresser le budget d'épicerie, mais quand il y a une famille à nourrir, c'est pas toujours évident. Alors, on est là pour eux autres aussi. Que voulez-vous apporter au sein de votre communauté? Bien, la sécurité alimentaire et matérielle. On essaie de faire en sorte que les gens de Chambly, Carignan, qui vivent des périodes difficiles,
ait le réflexe de venir aux sources du bassin de Chambly. Parce que, bon, je le disais tantôt, on offre plus qu'un service de dépannage alimentaire. On est là exclusivement pour faire de la sécurité alimentaire et matérielle. Donc, on vient aux sources du bassin quand on a de la misère à se nourrir, comme on va chez le dentiste quand on a mal aux dents. Il faut que ce soit aussi clair que ça pour la population. Puis, au niveau matériel, on est capable aussi d'aider les familles dans des périodes difficiles parce qu'avec la friperie, toute la banque de matériel dont on dispose à la friperie sert aussi à soutenir les familles. Alors, des fois, les changements de saison, avec les enfants, les bottes, les manteaux d'hiver et tout ça, ça coûte cher, les périodes sont difficiles. Nous, on donne beaucoup, beaucoup de matériel et ça passe toujours par l'intervention sociale. Alors, il faut rencontrer notre intervenante sociale, puis avec elle, on a une entente de service. On répond toujours aux besoins là, dans la mesure où on a le matériel qu'il faut pour le faire. Alors, c'est vraiment d'assurer une sécurité, de savoir que les gens ont ce filet-là dans la communauté de Chambly et de Carignan, de dire, bien, si j'ai une période difficile, aux sources du bassin va être là pour me soutenir le temps que ça durera. Fait qu'il y en a qui viennent chez nous pour 3 mois, puis on les revoit plus. Puis il y en a d'autres qui vont être là pour 1 an, il y en a d'autres qui vont être là plusieurs années, parce qu'ils sont dans des positions de grande vulnérabilité, plus ou moins longues. Et notre principale valeur, vraiment, ce qui pour nous est essentiel, c'est le respect de la dignité des gens. Alors, quand ils viennent aux sources du bassin, on ne juge pas, on n'investigue pas non plus de A à Z leur vie pour savoir si oui ou non ils sont vraiment dans la nécessité de venir nous voir. On sait que quand les gens viennent nous voir, habituellement, c'est vraiment parce qu'ils sont dans le besoin, là. Quelles sont les valeurs que votre organisme veut transmettre? C'est beaucoup, beaucoup le respect de la dignité des gens. Pour nous, les gens qui viennent nous voir, souvent, ils vont y avoir pensé longtemps, puis ils ne sont pas contents de venir demander de l'aide alimentaire, là. On est conscient de ça. Alors, de recevoir les gens dans un environnement qui va être chaleureux, convivial, sans jugement, qu'on va leur offrir des services. Puis avec l'épicerie aussi, ce que ça a amené l'épicerie, c'est que les gens sont contents de venir faire une petite épicerie plutôt que de demander la charité puis d'avoir de la nourriture gratuite puis de se faire investiguer à chaque fois, tu sais. Alors, l'épicerie est ouverte du mardi au vendredi. Ils peuvent venir à l'heure qu'ils veulent, ils prennent leur petit panier, puis ils font leur petite épicerie, puis ils contribuent financièrement aussi à la hauteur de leur capacité pour acheter leur nourriture. Et ça leur a redonné beaucoup de fierté et de dignité. Pour nous, c'est très important. Je dis souvent à mes bénévoles puis aux employés, ben tu peux te tromper puis donner 2 cannes ou 3 cannes de jus de tomate alors qu'on te dit d'en donner juste une. C'est pas grave, mais s'il y a des commentaires ou s'il y a des jugements qui vont à l'encontre de la dignité des gens, ça passe pas. Et tous nos bénévoles et tout notre personnel reçoit aussi une formation sur la réalité des gens qui vivent des périodes de crise difficiles comme ça. C'est quoi la réalité? C'est quoi la difficulté que ces gens-là ont à venir demander de l'aide? Puis c'est quoi la meilleure approche à avoir pour leur redonner confiance puis pour leur redonner un petit peu de pouvoir sur leur situation? Quel est le territoire couvert par votre organisme? Pour ce qui est du service de soutien alimentaire, on dessert Chambly et Carignan. À moins qu'il y ait des demandes qui viennent de l'extérieur par des instances bien spécifiques ou des aides ponctuelles. Là, des fois, ça va être à l'hôpital de Saint-Jean qui vont nous appeler ou on va faire des dépannages comme ça, là, plus ponctuels en dehors du territoire, mais de façon générale, c'est Chambly et Carignan. Par contre, la friperie, c'est ouvert à tout le monde. Notre friperie, c'est vraiment une très, très belle friperie où on a vraiment du matériel de qualité, où on aime ça que les gens nous disent que c'est beau, ça sent bon, c'est propre et qu'on a des beaux vêtements et des beaux articles de maison. Ça, c'est ouvert, évidemment. Là, on a des gens de Chicoutimi qui viennent magasiner à la friperie du bassin. C'est vraiment une très belle friperie, c'est ouvert à tout le monde. Puis on incite les gens à venir, évidemment, parce que pour des raisons écologiques, des raisons économiques, des raisons environnementales, tout le monde vient pour sa propre raison, mais on veut avoir le plus de monde possible et c'est ça, la friperie, qui finance 80% à peu près de notre organisme. Fait qu'on a besoin des clients de la friperie. Vos heures d'ouverture? Bien, la friperie est ouverte 7 jours par semaine maintenant, du lundi au dimanche. Les jeudis et vendredis, on est ouvert jusqu'à 20h le soir et les autres jours de la semaine, on est ouvert jusqu'à 16h. Pour ce qui est du soutien alimentaire, c'est du lundi au vendredi entre 9h et 16h qu'il faut nous contacter. Les jeudis, on élargit un peu nos heures de service là, pour permettre aux gens qui travaillent ou quoi que ce soit de venir un petit peu plus tard. Quel est le principal défi pour votre organisme et pour vous comme directrice?
Présentement, notre principal défi, il se situe dans la gestion des stocks parce qu'on est quand même très, très choyé. On a une très belle banque alimentaire et une très belle banque matérielle. Les gens sont généreux, nous donnent énormément de dons, tant au niveau matériel là, qu'alimentaire. On a une belle collaboration aussi des épiciers locaux et de Moisson Rive-Sud, ce qui fait qu'on gère quand même beaucoup, beaucoup d'aliments. Il y a Cargill aussi qui nous donne beaucoup, beaucoup de viande. La gestion de toutes ces denrées-là dans des locaux beaucoup, beaucoup trop petits pour nos besoins. Alors ça, c'est un défi quotidien. Et c'est la même chose au niveau de la friperie. On reçoit beaucoup plus de dons qu'on est capable d'en traiter. C'est correct, là. On ne demande pas aux gens d'arrêter d'en donner, au contraire, mais on a un beau projet d'agrandissement parce que vraiment, il faut s'agrandir, là. C'est beaucoup trop petit pour nos besoins. Ça en devient même un peu risqué au niveau de la sécurité du personnel, là, tellement qu'on a des surplus de stock à traiter. Quelle est votre plus grande réussite comme organisme et pour vous personnellement? Bien, je crois qu'on est très fiers aux Sources du Bassin d'avoir mis en place un service de soutien alimentaire. On a banni de notre langage le mot dépannage parce que ce qu'on fait, c'est beaucoup plus que du dépannage alimentaire. C'est un service qui est en place 50 semaines par année parce qu'on ferme entre Noël et le jour de l'an. On est très, très fiers d'avoir mis en place un service de soutien. Ce n'est pas que temporaire, c'est pas... Les gens, on est là le temps qu'ils en ont besoin. Et ils peuvent trouver dans les différents services qu'on a celui qui leur convient le mieux. Alors, ça, c'est une grande, grande fierté qu'on a aux Sources du Bassin d'avoir mis ce continuum de services-là en place. Et d'être capable de répondre à la demande aussi, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs banques alimentaires qui sont continuellement à la recherche de matières premières, alors que nous, on est quand même assez choyés à ce niveau-là. Là. Quelle information souhaitez-vous transmettre aux personnes qui feront l'écoute de cette entrevue? Sur Facebook, tant au niveau de la friperie du bassin qu'aux Sources du Bassin. On a 2 pages Facebook distinctes. On a aussi 2 sites web distincts pour la friperie du bassin et aux Sources du Bassin. Ce qui est important que les gens sachent, c'est que notre friperie, c'est... parce que les gens ont tendance à dire, on est allé donner du stock, mais on n'y va pas. On ne va pas acheter parce que c'est réservé pour les gens qui sont défavorisés, tout ça. Alors que c'est un mythe, c'est pas vrai. Au contraire, notre friperie, il faut que tout le monde la visite, il faut que tout le monde la fréquente parce que c'est avec les revenus de notre friperie qu'on est capable de mettre en place des services de soutien alimentaire. Si on n'avait pas la friperie, aux Sources du Bassin n'existerait tout simplement pas parce qu'avec le financement public, ce serait impossible d'y arriver. On a aussi une équipe d'employés, mais on a aussi 80 bénévoles qui nous donnent de leur temps à chaque semaine. Ce qui fait que c'est toute une équipe qu'il y a derrière ça. C'est beaucoup, beaucoup de gestion, mais c'est vraiment la friperie qui est à la base de nos activités. Il faut continuer à donner, mais il faut entrer dans notre magasin. On est plus beau de l'intérieur aussi que de l'extérieur, même si le bâtiment, pour l'instant, n'est pas nécessairement très attirant. À l'intérieur, on a bien aménagé ça, puis on a vraiment une friperie de très haute qualité. Alors, on est ouvert, comme je disais, là, tous les jours de la semaine à la friperie. On peut nous rejoindre aussi s'il y a des questions dans le 450-658-1568 et on est situé au 1369 Bourgogne. Nous tenons à vous remercier, Madame Grenier, pour votre présence aujourd'hui et votre temps. Nous vous souhaitons une belle continuité dans la suite de vos projets.